Dnipro, ville située au bord du Dniepr, dans le sud-est de l'Ukraine, longtemps connue sous le nom de Dnipropetrovsk, nous verrons dans cette vidéo toute l'histoire de Dnipro, ainsi que celle de l'ancien club du FK Dnipropetrovsk et de l'actuel club de Dnipro 1. Nous allons bien comprendre tout ça après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ville et Football, là où l'histoire et la géographie se croisent avec le football. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'attendez pas, abonnez-vous et mettez un like à la vidéo. Maintenant, vous me connaissez bien grâce aux photos. Le Dniepr est un fleuve qui va des collines de Valdai, dans le nord de la Russie, près de la Finlande, jusqu'à la mer Noire, et était l'une des routes commerciales les plus importantes d'Europe orientale, entre la Scandinavie et l'Empire byzantin. Le nom de Dniepr viendrait de l'ancien iranien Danu Apara, Danu voulant dire fleuve et Apara arrière. Dniepr voudrait donc dire fleuve arrière, qui donnera Dnipro en ukrainien. Le territoire actuel de l'oblast de Dnipro faisait partie de la Russe de Kiev jusqu'à l'invasion des Mongols et fut intégré dans la Horde d'Or, puis fit partie de la voïvodine de Kiev au sein de la Pologne-Lituanie au XVIe siècle. En 1635, le chef militaire Stanislas Koniepolski fit construire une forteresse au sud du fleuve Dniepr du nom de Kodak afin de garder la frontière de la Pologne-Lituanie et de séparer les paysans ukrainiens des Cosaques. Mais la forteresse fut détruite par les Cosaques d'Ivan Sulima. La forteresse fut reconstruite 3 fois plus grande mais tomba en main des Cosaques en 1648. Les Cosaques cherchant l'indépendance vis-à-vis de la Pologne-Lituanie, le traité de Pereyaslav fut signé en 1654 et les Cosaques passèrent sous la protection de la Russie. Dans l'idée d'agrandir le territoire de la Russie, la Grande Catherine, impératrice depuis 1762, une guerre avec les Ottomans commença en 1768 avec l'aide des Cosaques. Sous la direction du prince Grigori Potemkin, favori de l'impératrice Catherine, ce nouveau territoire conquis fut nommé Nouvelle-Russie et sa capitale fut créée près des restes de la forteresse de Kodak en 1776 du nom de l'impératrice Yekaterinoslav. Les armoiries de la ville représentent un sabre et une épée sur une forteresse qui représente les Cosaques et la forteresse de Kodak, le tout sur un fond bleu représentant le fleuve Dniepr. En 1787, Catherine la Grande posa la première pierre de la cathédrale de la Transfiguration. Potemkin voulait en faire le plus grand lieu spirituel de la Nouvelle-Russie. Au XIXe siècle, un chemin de fer fut mis en place entre Moscou et la Crimée qui passait par Yekaterinoslav et offrit à cette ville une croissance démographique et industrielle importante. En 1862, le clocher de la cathédrale de la Sainte Trinité fut construite et était à cette époque le bâtiment le plus haut d'Yekaterinoslav. C'est en 1918 que l'usine de métallurgie Dniprovski fonda le BRIT, qui signifie Briansky Radotsy Industrialny Technikum, collège industriel des ouvriers de Briansk, et jouait dans le petit stade de Sokil. Le BRIT évolua dans le championnat de Yekaterinoslav. La révolution russe et la guerre civile fit qu'Yekaterinoslav fut intégrée dans la nouvelle République populaire d'Ukraine, puis dans l'URSS avec la République socialiste soviétique d'Ukraine. Durant cette période, le club fut contraint de cesser toute activité jusqu'en 1925, année où la ville changea de nom en Dnipropetrovsk et le club fut repris par l'usine de métallurgie renommée Petrovski, nom du personnage politique soviétique Grigori Ivanovitch Petrovski, à l'origine de la création de l'URSS, et le BRIT fut renommé Petrovets. Le club jouait à cette époque en rouge et blanc comme la sélection du RSS. Renommé Stal en 1936, qui veut dire acier, l'équipe débuta en 4e division soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, le Stal Dnipropetrovsk fusionna en 1947 avec un autre club de la ville, le Dynamo Dnipropetrovsk, où ils jouèrent en 2e division dans le groupe consacré aux équipes ukrainiennes. En 1949, le club fut renommé Metallurg et joua dans les divisions amateurs entre 1950 et 1952 et revint en 2e division en 1953. C'est en 1954 que le Metallurg réalisa son premier exploit historique en arrivant en demi-finale de la Coupe de l'URSS, mais se fit éliminer par le Spartak Erevan 4-0. Avec un nouveau sponsor en 1961, la Yugmash, qui signifie Fabrique de machines du Sud, financée par le ministère de la Défense,
les choses changèrent pour le club. Tout d'abord, le nom, qui devint Dniepr, et le logo du club, où l'on peut voir un drakkar viking traversant le Dniepr avec un dé de Dniepr sur la voile. Comme le stade appartenait à la société Petrovski, Yukmash fit construire un nouveau stade, le Meteor Stadium, où l'équipe déménagea en 1966 et joua la montée en Soviet Top Liga à plusieurs reprises. En 1969, l'ancien joueur du Dynamo Kiev, Valery Lobanovsky, devint l'entraîneur de l'équipe et Dniepr réussit enfin à monter en première division en 1971. Pour leur première saison parmi l'élite du football soviétique, les Dniepristes terminèrent à une belle 6e place en 1972. Malgré le départ de Valery Lobanovsky pour son club de cœur, le Dynamo Kiev, Dniepr atteigna de nouveau les demi-finales de la Coupe de l'URSS en 1973 et 1976. Mais petit à petit, les résultats déclinèrent et le club fut relégué en 2e division en 1978. De retour en Soviet Top Liga en 1981, les dirigeants nommèrent 2 entraîneurs d'expérience, Vladimir Yems et Gennady Zizdik, et avec leurs attaquants stars Oleg Protasov et Oleg Taran, Dniepr remporta de façon inattendue le titre de champion en 1983, ce qui permit aux Ukrainiens de participer à la Coupe des clubs champions. Après avoir éliminé Trabzonspor et le Levski Sofia, l'équipe de Dniepropetrovsk fut éliminée en quart de finale contre Bordeaux au tir au but. En 1988, avec l'entraîneur Evgeny Kucherevski et Oleg Protasov qui terminera soulier d'argent européen derrière Marco van Basten, Dniepr fut de nouveau champion et qualifié pour la Coupe des clubs champions, où ils furent de nouveau éliminés en quart, cette fois-ci contre Benfica, 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Cette période dorée se conclua par une victoire en Coupe du RSS en 1989, en battant en finale le Torpedo Moscou 1-0. Après la chute de l'Union soviétique, un championnat ukrainien fut créé en 1991 et Dniepr devint Dnipro en ukrainien. Les couleurs du club devinrent bleues comme le fleuve. Dnipro donc continua à jouer les premiers rôles dans ce nouveau championnat, finissant régulièrement à la 2e ou 3e place, derrière les incontournables Dynamo Kiev et Shakhtar Donetsk, et joua 3 finales de Coupe d'Ukraine en 1995, 97 et 2004, toutes les 3 perdues contre le Shakhtar. Avec ce passage au capitalisme, Dnipro était soutenu par la société Privat Group, dont fait partie la Privat Bank. Avec ses bons résultats et vu que Dniepropetrovsk était souvent en Coupe d'Europe, le club avait besoin d'un nouveau stade et Privat Group fit débuter la construction de la Dnipro Arena en 2005. Ce stade de 31 000 places fut achevé en 2008. En 2010, le club entra dans une nouvelle dimension en Coupe d'Europe avec l'arrivée de l'entraîneur espagnol Juan de Ramos, jouant 2 fois les 16e de finale, perdant contre Bâle en 2013 et contre Tottenham en 2014. En 2014, l'entraîneur Miron Markevich prit la relève de Juan de Ramos. Pendant cette campagne européenne, Dnipro joua à Kiev en raison du conflit dans le Donbass, avec des joueurs comme Yevhen Konoplyanka, Nikola Kalinic et Jaba Kankava. Dniepropetrovsk élimina tour à tour l'Olympiakos en 16e, l'Ajax en 8e, Bruges en quart et a réussi l'exploit d'éliminer Naples en demi-finale, et se retrouvant en finale à Varsovie contre les maîtres de l'Europa League, le FC Séville, où après un match très serré, les sévillistes remportèrent le trophée 3-2. Malheureusement, après cet exploit sur la scène européenne, les choses ne se passèrent pas bien pour le club. En effet, pour cause d'impayés, Dnipro fut relégué en 3e division en 2017 et le pire arriva le 3 juillet 2019 quand le club fut placé en liquidation judiciaire et disparut après 101 ans d'existence. En 2015, un nouveau club avait été fondé par le militaire et homme politique Yuri Bereza afin de sociabiliser les militaires ukrainiens combattant dans le Donbass et par l'ancien joueur du Dnipro Roman Zozulia. Ce club fut nommé Sport Club Dnipro 1, Dnipro 1 étant le nom du régiment spécial dirigé par Yuri Bereza. Sur le logo du club, on peut voir une coupe sur l'emblème du régiment spécial avec le symbole de l'Ukraine et les couleurs de l'équipe sont le jaune et le bleu, couleurs de l'Ukraine. En 2016, une loi sur la décommunisation du pays fut votée et la ville de Dniepropetrovsk fut renommée Dnipro. En 2017, Dnipro 1 fut admis en 3e division et avait comme entraîneur l'ancien joueur du FC Dnipro, Dimitri Mirailenko, et bénéficia des infrastructures du FK Dnipro comme le centre de formation et la Dnipro Arena.
Les supporters considèrent cette équipe comme les successeurs du FK Dnipro. Avec plusieurs anciens joueurs du FK Dnipro, Dnipro 1 gravit les échelons assez rapidement et termine premier de deuxième division en 2019 et monte en première ligue ukrainienne. En 2022, Dnipro 1 termine troisième et se qualifia pour la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire, jouant l'Europa League mais se faisant éliminer lors des barrages contre l'AEK Larnaca. Les Ukrainiens furent repêchés en Conference League et terminèrent deuxième du groupe, devant jouer contre un troisième de l'Europa League qui fut de nouveau Larnaca, contre qui ils perdirent de nouveau. Lors de la saison 2022-2023, Dnipro 1 occupa pendant longtemps la première place du championnat, mais vers la fin, ils durent céder face au Shakhtar Donetsk. Mais avec cette deuxième place, les Dnipristes se qualifièrent pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Bien sûr, les compétitions européennes espèrent pouvoir revenir sur les bords du Dniepr le plus rapidement possible. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en revoyant les exploits européens de Dnipro. N'oubliez pas de mettre un like et bien sûr de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la découverte d'une nouvelle ville riche en football.